Donc la deuxième partie du remontage de l'iPhone 4 noir en blanc. Première étape, on va récupérer la grille de notre ancien LCD et vitre. Donc on va juste avec un cutter passer entre la grille et la vitre. Voilà, maintenant on a récupéré la grille, on n'a plus besoin de notre ancien LCD et de la vitre. On va mettre la grille de côté pour tout à l'heure. Deuxième étape, on va récupérer le bouton home, enfin enlever le noir pour mettre un blanc. Alors il faut juste, là vous avez un connecteur, donc vous levez la languette, vous la tirez et vous la faites passer dans le trou. Alors, donc pour le bouton, vous pouvez très bien récupérer l'ancienne nappe avec un cutter. Il faut juste passer entre la nappe et le bouton et vous l'enlevez. Ok. Moi j'ai pas fait cette option là, j'ai pris une nappe neuve que j'ai posée sur un bouton. Voilà. Mais sinon l'autre méthode marche très bien. L'inconvénient c'est que vous risquez d'endommager la nappe. Après vous êtes obligé de tout recommencer à zéro, d'acheter une nappe neuve. Donc là j'ai déjà positionné la nappe sur le bouton home. Ok. Donc on va repositionner, on va remettre la nappe où elle était. Ensuite on va reclipser la nappe dans le connecteur. Une fois que le connecteur est enclenché, on referme le connecteur. On vérifie que le bouton s'ajuste correctement. On va récupérer notre grille, la positionner sur le châssis. Bon, j'ai oublié de vous préciser parce que c'était pas mon cas sur cette réparation là. Si vous avez une vitre qui est cassée, il y a de fortes chances que vous ayez des bouts de verre sur le cadre, donc sur les endroits qui se trouvent ici et ici. Dans ces cas là il suffit avec un cutter de gratter. Ok, vous enlevez le scotch. Donc moi étant donné que c'était pas mon cas, j'ai gardé comme ça. La grille est positionnée. On va prendre notre nouveau LCD, on va plier légèrement les nappes. Les deux nappes sont au même niveau, d'accord, comme vous voyez. On va rentrer les nappes dans le trou qui est ici. On va travailler à l'horizontale. Là, les nappes s'enclenchent. Le bouton home, il passe sans problème. Là, vous vérifiez bien que tout est raccord. Il n'y a pas de souci. Les nappes sont au même niveau, il n'y a pas de problème. On va travailler dorénavant avec du papier bulle en dessous, tout simplement pour pas abîmer l'écran, même s'il est protégé normalement. Alors il ne nous reste plus qu'à revisser les 6 vis principales. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 4 qui font contour, donc une dans chaque coin. Le bas est fait, il ne reste plus que le haut. Et c'est ok, donc le cadre est bien fixé, on va reprendre la carte mère, la repositionner
entre les nappes. Alors inutile de préciser que la carte mère c'est fragile. Alors, on vérifie bien que tout est ok, la caméra est bien rentrée, il n'y a pas de problème. Donc on va mettre les deux vis principales pour la fixer. C'est elle du haut qui était un peu grosse. Hop. C'est du bas. Qui est au milieu, donc c'est celle qui avait un petit embout blanc sur la tête, un petit scotch blanc sur la tête. On va remettre les trois nappes qui sont là. Donc il a là les trois nappes, hein, c'est vibreur, haut-parleur, vibreur, prise de jack, volume, etc. Le capteur de luminosité également. Et enfin la vitre, le LCD et le tactile. Donc si vous avez un problème après avec votre tactile, il y a de fortes chances que la nappe soit mal enclenchée. Donc il faut juste le rouvrir et remettre les nappes. En général, ça résout les trois quarts des problèmes. On va remettre le bloc. Donc le bloc Wi-Fi avec l'antenne, avec les haut-parleurs, le micro, etc. Donc on va glisser l'encoche. On va vérifier que les picots, donc là vous voyez, vous avez des picots, ce qui sert notamment pour le Wi-Fi, qui passe bien. Voilà. On va fixer donc deux vis, une à droite, en bas à droite et une en bas à gauche. C'est ok. On va remettre la nappe. Remettre le cache métallique du haut. Donc on met dans ce sens là, comme ça, on glisse. Alors on le maintient parce que les vis sont pas très grandes pour les premières. Donc une, la plus grande, deux, celle qui est à côté de la caméra, 3, celle du bas à droite, 4, et la dernière, qui est un petit peu plus grosse que les autres, 5. On va remettre le vibreur. Donc, la plus grande des vis du vibreur est à gauche, la plus petite à droite. On va commencer par la plus grande. Là, on positionne bien pour mettre la dernière vis. Après, c'est important parce que sinon vous n'avez pas capté. Il faut bien remettre
le connecteur qui est ici, le connecteur rond. Je vais attendre que la caméra fasse autofocus, ça ne veut pas le faire. Donc vous avez un connecteur ici rond. Surtout, remettez-le bien. C'est l'antenne. Donc si vous avez plus de réseau quand vous avez fait votre démontage, c'est que vous avez mal remis l'antenne. Donc on doit attendre un petit clips. Là c'est ok, j'ai le petit clips. On a bientôt fini, il ne reste plus que la plaquette de la nappe. Droite et gauche. Alors la batterie, on va déjà donc remettre le cache. Ensuite on remet l'autocollant, bon ça c'est pas très grave. Voilà. Ensuite on prend la batterie. Et il ne nous reste plus qu'à clipser la batterie et la visser. C'est la dernière vis. Voilà, donc là l'iPhone est complètement remonté. La coque arrière. Pardon. Tant qu'à faire, autant la mettre en blanc. La coque arrière. Et après, vers le bas. Vous clipsez. Vous allez. Voilà, là c'est ok. Tout est clipsé. Et enfin les deux vis d'ouverture de coque. Sans oublier la carte SIM. Voilà, vous avez un iPhone 4 en blanc. Ça a demandé un petit peu de temps. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, on peut le faire à votre place. Vous retrouverez tous les éléments sur www.bricophone.com. La plaquette, elle est distribuée lors des commandes directement. Donc on a également des forfaits pour lesquels on peut monter à votre place l'iPhone. Il y a d'autres couleurs qui vont venir, rose, rouge, bleu. Voilà, vous avez 10% également de réduction avec le code YouTube. Donc franchement ça vaut le coup. Vous trouverez normalement pas moins cher ailleurs, sinon on s'adapte. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.